Je suis devenu avocat par amour d'un avocat. C'est-à-dire que je suis, dans les fins des années 70, tombé amoureux de Robert Badinter, et j'ai tellement admiré l'homme et son combat que j'ai voulu devenir avocat. Mais il n'y a plus de cause comme la peine de mort, donc je fais autre chose. La neutralité du net est un sujet passionnant parce que c'est un sujet de démocratie, puisqu'il implique, à un moment donné, de savoir si tous les acteurs ont les mêmes droits sur le réseau et si le réseau respecte tous les acteurs. C'est un sujet éminemment politique, et comme toute politique et tout espoir de démocratie, c'est pour moi un sujet un peu chimérique. C'est-à-dire croire à la neutralité du net, c'est croire en la bonté de l'homme, à la démocratie absolue, et nous savons tous que c'est un bel objectif, mais que ça n'existe pas. En revanche, il faut se concentrer sur les garde-fous qu'il faut poser contre la partialité du net. Donc je préférerais parler de partialité du net ou d'impartialité du net plutôt que de neutralité. Parce que les pays neutres, dans le monde d'aujourd'hui, dans la communauté internationale, ça n'existe pas, selon moi. Mais il y a des pays plus impartiaux que les autres et des sujets et des pays plus partiaux que les autres. Donc la neutralité du net, elle doit se concentrer en termes de droit sur la meilleure loi possible ou peut-être la meilleure autorégulation possible. Parce que c'est un sujet qui change tellement vite. Un jour, ce sera un tel acteur économique qui sera concerné, un autre jour, ce sera tel autre acteur, un jour, ce sera la police, un jour, ce sera un agent économique, mais tout le monde a de bonnes raisons de vouloir une part plus importante du réseau et de la bande passante que les autres, parce qu'ils s'estiment prioritaires dans la diffusion de l'information. Il est clair qu'une alerte enlèvement, par exemple, tout le monde considérera qu'elle doit être prioritaire dans la diffusion de l'information. Mais jusqu'où va la priorité? Qui organise cette priorité? Comment on définit les critères les plus objectifs possibles pour que personne ne soit lésé? Comment au niveau national ça se passe? Comment au niveau international ça peut se passer? Ce sont des sujets très importants et je crois plus à l'autorégulation qu'à la législation qui a, vous le savez, toujours quelques années au mieux, quelques décennies au pire, de retard sur la technologie. Donc, il faut organiser cette autorégulation avec des acteurs qui ont des intérêts extrêmement contradictoires. C'est tout l'enjeu de la neutralité du net. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on y réfléchit, notamment au sein de Cyberlex que j'ai présidé, qui est une association de juristes qui s'intéresse aux droits des nouvelles technologies. C'est un sujet qui fait fantasmer les juristes, mais la réalité, elle est bien plus triste que ça, parce que c'est un sujet qui doit intéresser tous les acteurs économiques et les acteurs politiques du net. Donc il faut les encourager à se rencontrer et à se parler. Or, il est très difficile de faire parler un acteur économique comme les grands moteurs de recherche avec la police, l'armée, les hommes politiques. Mais il faut que ce dialogue existe, parce qu'il n'y a que dans ce dialogue et cet échange qu'on arrivera à faire le moins mal possible. Alors le dernier sujet d'actualité qui m'a interpellée, il y en a plusieurs, mais pourrait être l'expédition des commandes par Amazon avant même que l'internaute n'ait validé sa commande. Donc Amazon s'inscrit dans une politique marketing assez futuriste, puisqu'on avait déjà entendu parler de la livraison par drone d'Amazon, et là maintenant ça serait de présupposer la validation d'une commande par un internaute en expédiant sur une plateforme proche de la personne la commande avant même que ce dernier ait validé son achat. Alors tout ça, ça fait un peu ça fait référence à Orson Welles, à Retour vers le futur même, mais finalement ce n'est que la conséquence, je dirais, de nouvelles technologies qui sont déjà bien rodées maintenant. C'est tout ce qui est mind tracking, donc des technologies qui permettent de connaître les habitudes de surf des internautes, et notamment leur choix de savoir combien de temps ils vont passer à regarder un objet,
Et au regard des algorithmes et des résultats de ces algorithmes, Amazon, visiblement, aurait déposé des brevets qui permettent justement de tirer des conséquences quasi certaines. Donc c'est sur ce degré de certitude qu'on peut s'interroger par rapport au caractère réel de la commande, si elle va être validée ou non par l'internaute in fine. Donc d'un point de vue juridique, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Donc évidemment, il y a la notion de données à caractère personnel qui est essentielle puisqu'on a affaire à du tracking des habitudes de l'internaute, de la personne. Donc on va pour cela collecter des informations à caractère personnel. Donc évidemment, il y aura une information préalable qui devra être présentée et consentie par l'internaute. Et puis au-delà de ça, il y a le droit plus classique qui est celui du droit des contrats. Et de toute manière, la vente et le caractère effectif de la vente ne pourra se faire que lorsqu'il y aura le consentement effectif de l'internaute et la validation de sa commande en ligne, donc en cochant une case de manière très classique comme ça existe déjà aujourd'hui. Dernier point, qui est plus un point commercial et financier, et l'impact financier que cela pourra avoir pour Amazon, c'est quid de l'aléa. Et donc, quelle est la proportion de validation des commandes qui sera effective, parce que tout cela va engager des frais pour l'entreprise, d'expédier les commandes, de les avoir sur une certaine plateforme, donc le droit au retour. Donc Amazon a déjà une pré-réponse en disant de toute façon, ça pourrait faire l'objet d'un cadeau. Et je me demande bien la valeur d'un cadeau pour l'internaute, pour le fidéliser au maximum. Donc là encore, on a d'abord, avant tout, un buzz marketing qui évidemment n'est pas sans conséquences et questions juridiques qu'il faudra se poser en amont avant de valider tout cela sur la plateforme amazon.fr.